pour l'amour que tu as démontré. Et à ce que ton nom soit sanctifié. Du moment où tu passeras à travers de ta parole. Vous voyez de bons chemins à tes enfants. Vous vous laissez plus de cieux pour une bonne compréhension. Et que ta parole qui sortira puisse nous être bénéfique. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous très fort Amen. Nous disons tous très fort Amen. Nous veuillons nous asseoir. Nous allons lire dans le livre de Jean, le verset du thème. Nous allons lire dans le livre de Jean 1, le verset 44 au 46. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Amen. Amen. Et le second passage à lire. Dans le livre de Jean toujours. Le chapitre 7. Pour plus de compréhension, nous commençons à partir du verset 50 au 52. Nicodème qui était venu de nu vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: es-tu aussi galiléen? Examine. Et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le grand thème de la rencontre s'intitule: chrétien, viens et vois Jésus plus que ton Nazareth. Young or youth as a Christian can see viens et vois Jesus more than Nazareth. Jésus plus que Nazareth. Your Nazareth. Ton Nazareth. De là où tu proviens. Viens et vois. Viens et vois Jésus plus que ton origine. Amen. Amen. Alors j'aimerais faire un résumé ce soir. Parce que les jours à venir,
Alors nous allons parler de 3 grands thèmes. Et le sous-thème par lequel un homme de Dieu viendra enseigner nous dit de voir plus que ce que l'on a prévu. Et le deuxième sous-thème. Et le deuxième sous-thème nous dit, jeune chrétien, tu es bâtisseur d'une église et de ta communauté lorsque tu viens vers Jésus. Et le dernier terme du vendredi. Et le dernier sous-thème nous dit, jeune chrétien, règne au-delà de ton Nazareth après la rencontre du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que nous observions les passages que nous avons lus. Le début du ministère de Jésus-Christ. Alors au début de son ministère, les œuvres ou bien les miracles qui n'ont pas encore commencé d'accomplir. C'est ce que nous allons voir. Jésus n'a encore rien fait. Il n'avait même pas commencé son ministère. Mais de sa sortie, de sa venue, il y avait déjà des paroles prédites sur sa vie. When he comes out, just the first coming out. Alors lorsqu'il parut pour la première fois, he heard a lot of words concerning his life. On a écouté beaucoup de paroles concernant Jésus. People said certain things concerning his life. Les gens ont dit beaucoup de choses par rapport à la vie de Jésus. Hallelujah. Amen. Bien-aimés dans la foi, ce que nous avons lu, écoutez. Lorsque Jésus parut, la Bible dit, il a rencontré des personnages. Lorsque nous remontons un peu la lecture, il a rencontré André. Il a rencontré également Philippe. Avant la rencontre de Philippe, il a rencontré Simon-Pierre, le frère d'André. Alors c'est André qui amena Simon-Pierre à Jésus. Après, il rencontra Philippe. Et après sa rencontre avec Philippe, alors Philippe a observé que Jésus était le Messie et il est allé le rapporter à Nathanaël. Mais lorsque ce dernier écouta la parole, Philippe lui a confirmé. Celui de qui Moïse avait écrit dans le livre de la loi, je l'ai vu. Alors Nathanaël croit que la parole s'est accomplie. God has accomplished his promise. Dieu a accompli sa promesse. Ce qu'il a dit, il a fait accomplir.
Alors crois-le. Sache que la vérité s'est accomplie. Et le Messie est venu, il est là. Et Nathanaël a observé Philippe. Et il lui dit, je vais te demander ceci. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce que ce n'est pas possible. Dieu n'a rien écrit à propos de Nazareth dans sa parole. God didn't say any word, prophecy concerning Nazareth. Et Dieu n'a pas déclaré des prophéties concernant Nazareth. Et du moment où on nous lisait la loi, on nous a parlé de Bethléem. Mais toi, tu parles de Nazareth. Que le Sauveur est issu de Nazareth. Je ne le crois pas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I don't believe it. Je ne le crois pas. Parce que rien de bon ne pourra sortir de Nazareth. Rien de bon que Dieu a prédit ne pourra jamais sortir de Nazareth. Et nous n'avons pas reçu la parole de Dieu ainsi. Et la parole de Dieu selon la loi ne l'a pas démontré. Alléluia. Amen. Nathanaël. Alors je suis en train de te dire la vérité. Qu'il n'y a aucune prophétie ainsi. Et Philippe a été ahuri devant les déclarations de Nathanaël. Hallelujah. Amen. Et Philippe lui répliqua. Oui, je le sais. Mais viens et vois. I know it didn't tell lies. Je sais que tu n'as pas menti. According to the law. Par rapport à la loi. According to the prophecy. Par rapport aux prophéties. According to God's promise. Par rapport aux promesses de Dieu. According to God's plan that you know in the law. Par rapport au plan de Dieu que nous connaissons dans la loi. Has been written by God. Et ce qui est écrit par Dieu. You are right. Tu as raison. Et c'est la vérité, tout ce que ce qui a été écrit dans la loi. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Mais viens et vois. Viens et vois. Parce que j'ai vu quelque chose. Et je sais également que lorsque tu viendras, tu le verras également. Alors tes pensées changeront. Et tu auras de nouveau de l'espérance. Et tu auras un bel avenir. J'ai vu quelque chose. Nous avons vu quelque chose. Et André également a dit à Simon-Pierre, nous avons vu quelqu'un. Nous avons vu quelqu'un. Nous avons fait la rencontre du Seigneur. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alors viens et vois. Bien-aimés chrétiens. Et ce soir, j'aimerais te donner cette assurance. Alors Nazareth n'était pas tellement civilisé. Nazareth n'était pas du tout civilisé. Nazareth se trouvait en Galilée. Et c'est un lieu de souffrance pour beaucoup de gens. Et lorsqu'on parle de Nazareth et de la Galilée, les gens ont pour habitude de dire non, la vie là-bas n'est pas facile. Alors qu'est-ce que nous avons écouté tout à l'heure? Mais le Messie,
Nous avons écouté encore dans Jean 7 que de Galilée rien de bon ne pourra sortir. Et ce n'est pas seul Philippe qui a dit cela. Mais les pharisiens l'ont également dit à Nicodème qui était un docteur de la loi. Nicodème qui était un docteur de la loi. Un docteur de la loi. Il connaissait bien toutes les lois et également les prophéties. Les pharisiens lui dirent, celui-là dont tu fais le témoignage, jamais un prophète venant de la Galilée. Parce que ce n'est pas écrit dans la loi. Et aucune prophétie ne démontre que de Galilée nous avons des prophètes. Et Moïse également ne l'a pas. Les prophètes ne l'ont pas. Alors Nicodème, celui-là que tu appelles prophète, le Messie, alors ce n'est pas son origine. Alors nous allons le tuer. Alors nous allons programmer son plan de mort et ses actions ne prendront jamais parce que cela n'est pas écrit. La loi ne l'a pas dit. Alors Nicodème, toi docteur de la loi, nous ne le croirons jamais. Amen. Et Nicodème leur demanda, alors je vais vous demander ceci à vous. Et lorsque vous avez déjà et vous avez déjà prédit sa mort, mais écoutez tout d'abord ces paroles avant. Alors vous devez l'écouter parler avant de trancher si ce n'est pas le Dieu. Alors comment voulez-vous l'accuser et le mettre à mort si vous n'avez pas du tout écouté ces paroles? Vous devez l'approcher et lui demander des choses. Mais eux, ils disaient qu'il était de la Galilée. C'est que Nazaréen. Alors nous n'allons jamais le voir. Et Philippe également déclare que de Nazareth rien de bon ne pourra sortir. Ce n'est pas possible. Amen. Alors regardez un peu ces propos à l'endroit du Seigneur Jésus. Et regardez le plan de Dieu et celui des hommes. Aujourd'hui, ce soir, et j'aimerais te faire révéler deux choses. Si tu es un jeune dans ce temple et tu écoutes ma voix, il faudra que tu sois attentif à ces paroles. Ces paroles qui te seront bénéfiques plus tard. Et même si tu n'es pas un jeune, tu es une femme âgée ou un homme âgé, il faudra que tu et ces choses te seront bénéfiques plus tard. Écoutez-moi. Et ce personnage qui est venu sur terre, et il a fait toutes choses. Qui est là, maintenant éternellement, c'est Jésus. Il est là, il vit éternellement. Et ses plans ne seront jamais ceux des hommes. Je dis bien ses plans ne seront jamais ceux des hommes. Alors je retourne un peu en arrière. Ce que vous devrez comprendre est que je ne fais rien s'il ne l'a tout d'abord écrit. Alors si tu ne connais pas les plans de Dieu, alors tu seras dans l'erreur. Si Dieu ne l'a pas écrit, alors il ne le fera pas. S'il ne le dit pas, il ne le fera pas. Et la question est de savoir, a-t-il été écrit que Jésus sera né à Nazareth? Non.
Nothing is said in the word. Rien ne l'a clairement démontré dans la parole. Mais la prophétie est ceci. Bethlehem. Que Jésus sera né à Bethléem. Jerusalem. À Jérusalem. En Judée. C'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie. Alors Jésus devait être né à Bethléem, en Jérusalem, en Judée. C'était la prophétie. Et est-ce la vérité que Jésus était né à Bethléem? Est-ce qu'il était né en Judée? Oui. Il a été né en Judée. Voici que nous avons l'état. Acclamez pour le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Amen. Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Il est né dans le mangeoire des animaux. C'est là il était. Et la prophétie qui a été déclarée s'est accomplie. Est-ce qu'il a été né en Nazareth? Non. Il faudra que tu connaisses la vérité. Jésus n'est pas né en Nazareth. Mais les Saintes Écritures démontrent qu'il est né à Bethléem. En Judée. Mais regardez un peu ceci. Alors pourquoi est-ce qu'il est devenu originaire de Nazareth? Et on l'a appelé le Nazaréen. Mais Jésus n'a pas été éduqué à Bethléem. Dieu a dit que sa prophétie est que le Messie soit né à Bethléem. Il n'a pas dit que Jésus devrait grandir et être éduqué à Bethléem. Il est né certes là-bas. C'était la prophétie. Et la prophétie, elle s'est accomplie. Mais il a été élevé à Nazareth. Oh, amen. Amen. Et l'autre prophétie de Dieu qui a suivi, qui sera appelé Nazaréen. Et il sera élevé en Nazareth. Pourquoi est-ce que la chose s'est produite ainsi? Dieu a dit qu'il devait être né à Bethléem. Mais par la suite, il a grandi à Nazareth. Et c'était ces propos que tiraillaient les Juifs. Et les pharisiens ont dit jamais ils ne pourront le croire. Que le prophète, le Messie, il devrait être en Judée. Et c'est comme cela, eux, ils l'ont compris. Jésus-Christ, le Christ. Eux, ils ont compris que le Messie devait grandir en Judée, là-bas, et il devrait voir. Mais Dieu ne l'a pas dit ainsi. Dieu a dit qu'il sera né à Bethléem. Mais Dieu est passé par les anges pour leur dire qu'il devrait élever Jésus à Nazareth. Alors l'Éternel Dieu l'a-t-il fait bien ou pas? Et Dieu l'a bien fait. Dieu l'a écrit et c'est accompli. What he wrote, he has accomplished. Alors du moment où cela a été écrit, c'est ce qu'il a accompli. Alors Dieu n'est pas dans l'erreur. Il est né. Et on l'a élevé. On l'a élevé là où il devait être élevé. Alors nous devons comprendre ceci. Oh, alléluia. Amen. Alors tout ce qu'on disait à l'endroit de Jésus, que nous n'allons jamais le croire. Parce que ce en quoi nous avons espoir. We are waiting for something.
Alors nous espérons autre chose, non pas que Jésus sera né en Galilée, alors nous n'allons jamais le croire. Les pharisiens, les juifs, Jésus, lorsqu'il sera né, alors il devait être élevé, éduqué de la main. Alors c'est ce que eux, ils ont compris. Alors, ils pouvaient croire en lui. Mais avant qu'ils ne s'en rendent compte, Jésus, mais Dieu ne leur a pas dit mais qu'ils devaient être éduqués à Nazareth. Mais ils n'ont rien écouté venant de Dieu. Voilà le problème. Alors du moment où ils n'ont rien écouté venant de Dieu, c'est devenu un problème. Mais cet enfant de Joseph, mais Joseph, lui, il a compris. Et Marie également a compris. Et ils ont su qu'il devait être élevé à Nazareth. Et il a grandi à Nazareth. Oh, alléluia. Amen. Mais ils disent, là où il n'y a rien de bon qui sort de et rien de bon ne pourra sortir de là. Nous n'avons jamais vu que des choses bonnes sortent de là. Et aucun prophète n'est issu de Nazareth et il a eu une bonne vie. Mais Dieu a glorifié son nom. Dis Amen. Dis Amen. Alors combien de personnes ont cru en quelque chose ce soir? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dis Amen. Bien-aimés chrétiens, nous allons voir les deux choses cachées à cause du temps. La première des choses. Alors toute personne qui suit le Christ, on va diffamer, salir ton origine. On va salir ton nom. Mais c'est ce que Dieu lui, il a dit, c'est ce qui s'accomplit. Oh, Amen. Dieu lui, il dit, c'est ce qui s'accomplit. Alors n'oublie pas cette chose. Ils saliront ta famille, ton origine, que ce soit ta famille, que ce soit ton origine, là où tu vis. Ils saliront même ton travail. Ils vont salir ton travail. Mais ce que Dieu lui, il a déclaré sur ta vie, cette chose s'accomplit toujours et certainement. Hallelujah. Amen. They despised Jesus Christ. Alors ils ont diffamé Jésus. Jésus a été diffamé. They didn't approve him. Mais ils ne l'ont pas accepté. They didn't give him praise. Et ils ne l'ont pas loué. Concerning his origin or sources, anything at all. Par rapport à ses origines ou sa ville de naissance. He was a prophet. He is a prophet. C'était un prophète. But they despised him. Mais ils l'ont diffamé. Concerning his function. À cause de son origine. Spiritual function. À cause de sa fonction spirituelle. Hallelujah. Amen. But what the Lord said, mais ce que le Seigneur a dit, has been accomplished. Cela a été accompli. On a diffamé le ministère de Jésus. On a diffamé ses origines. Mais ils ne l'ont pas acclamé. Ce n'est pas qu'il a été élevé en ces termes. Mais ils ne l'ont même pas loué de dire qu'il est bien, il est bon. Mais ils l'ont plutôt sali. On a sali son origine, là où il a été élevé. On a sali son nom. On a sali son œuvre, son ministère. L'œuvre pour laquelle il était sur terre en tant que prophète, on l'a sali. Et on n'a même pas regardé
agit. Mais mon Dieu, ces choses, Dieu était toujours avec moi. Dieu était toujours avec moi. Et le plan de Dieu s'est accompli. Il y aura des fois, lorsque tu luttes, tu t'évertues. Encore plus, tu es un jeune. Tu as commencé ta vie et tu fais certaines activités. Tu adores Dieu et tu luttes dans ta marche chrétienne. Sache que les gens riront de toi. Tout ce que tu feras sera sujet de diffamation. Ton adoration même, l'église dans laquelle tu es, on va te salir. On diffamera ton père et ta mère. Et ils diffameront beaucoup de choses. Encore plus toi, jeune, tes habits, tes vêtements, c'est un problème pour eux. Les endroits où tu te rends tous les jours, on se moquera de toi. Alors bien aimé dans la foi, même si lorsque tu te maries, c'est un problème. Mais rappelle-toi de ceci. Sache que tu es un enfant de Jésus. Sache que tu es un enfant de Jésus. N'oublie pas, tu es l'enfant de Jésus. Tu es en Jésus. Et ils ont fait la même chose avec Jésus au commencement, au tout début de sa vie. Son ministère, son avenir. Your future, the beginning of your future. Alors le commencement même de ton futur. The foundation you are going to lay to progress in life. Alors la fondation dans laquelle tu pourras progresser dans cette vie. That's why they are displaying. Alors c'est ce qui est diffamé. Et c'est ce que nous avons encore aujourd'hui. Et beaucoup d'entre vous jeunes, vous allez commencer vos vies. Et vous trouvez 2-3 choses dans cette vie. Et vous d'autres, le village duquel vous provenez, on ne pourra le mentionner. Mais il y aura des temps. On rira de toi. On se moquera de toi. On parlera mal. Alors même l'endroit où vous vous couchez, s'ils le voient, ils vont commencer à la raison dans laquelle tu es, c'est ton problème. Bien-aimé chrétien. Et foi et espoir. Espoir en Jésus-Christ. Celui-là qui est passé par ces moments avant toi. Il vit en toi. Alors n'aie crainte. Même s'ils disent tu n'es pas bon. Et rien de bon ne sortira jamais de toi. Sache que Jésus lui sortira de toi. Jésus, une bonne chose. Et Dieu lui a fait sortir une bonne chose. Alors peu importe ton origine et peu importe ce par quoi tu passes, n'aie crainte. Jésus est là dans ses problèmes. Amen. Alors Jésus fera répondre ton nom. Et ta France sera meilleure qu'au commencement. Amen. Listen to me. Écoutez. Je suis béni depuis le sang de ma mère. Je suis béni depuis le sang de ma mère. Hallelujah. Bien-aimé chrétien, la deuxième chose à t'apprendre. Et la bataille de Jésus n'était pas physique. Et pour le bon avancement de son ministère, pour qu'il ait un radieux avenir, il ne s'est disputé avec personne.
s'était pas bagarré avec les Juifs. Il n'a pas mal parlé à Nathanaël, qui n'avait pas cru. Il n'a pas fait sortir des propos médicaux. Alors, peu importe ce que les Juifs disaient de lui, il n'a pas répondu. La seule chose à comprendre et à garder de Jésus, il s'était tué. C'était sa victoire. Il s'était tué. Il a gardé le silence. Il garda le silence. Et c'était la clé de sa victoire. Écoutez-moi. Avez-vous lu dans la Bible que Jésus a parlé? Est-ce qu'il a répliqué? Est-ce que quelque chose de mauvais, de bon pour mais lorsqu'on dit que de Galilée, aucun prophète ne pourra venir de là, est-ce qu'il a répliqué? Il a gardé le silence. Et du moment où il a cru, il avait cette foi. Il avait cette foi que la parole du Seigneur s'accomplira. Et Dieu fera sa volonté et elle s'accomplira. Il avait cette foi en lui-même. Il avait cru à son fort intérieur que le Père l'a instauré en tant que instrument sur terre. Et lorsqu'il va commencer, il va terminer. Il avait toujours cette foi dans son cœur. Il avait cette foi dans son cœur. Bien-aimés chrétiens, jeune. Alors si vous voulez vous en sortir, et si vous voulez être élevé un beau jour, soyez attentifs à sa parole. Et si quelqu'un est là et dit femme tes origines, rappelle-toi de ceci, garde le silence à cause de Jésus. Dis à ton frère, à ta soeur, rappelle-toi, ne parle plus, tais-toi, garde le silence dans ta foi, et tu auras la victoire. Dans la foi, tu auras la victoire. S'il y a une autre personne à tes côtés dans la foi, je t'ai déjà vu dans ta victoire. S'il y a une autre personne dans la foi, tu ne vas jamais tomber. Tu ne reculeras jamais, mais plutôt de l'avant. Amen. Amen. Hallelujah. Et la dernière chose cachée que je viens de te dire, à cause du futur. Alors, toute personne qui vient à Jésus verra qu'il a un avenir. Alors, si tu arrives à croire que peu importe mes origines, peu importe mes épreuves, Jésus m'a accordé la victoire. Alors j'aurai également la victoire. Je sortirai de ce problème. Alors je vais être plus pratique. Bien-aimés chrétiens. Et j'ai compris une chose de la vie. Toutes ces choses passeront. Listen to me. Écoutez-moi. And then look at me. Et regardez-moi. My experience in Christ. Le Christ me fait say pronom le abe amasiketum le je suis en train de te partager mon expérience dans la marche chrétienne. Qu'il y a un temps pour toutes choses. Et je crois que toutes ces choses passeront. Et seule la volonté de Dieu demeure. Alors si je suis dans les épreuves et qu'une personne me dit femme, une seule chose j'ai en tête, ces choses passeront. Cette chose passera.
passeront. Avec Jésus, ces choses passeront. Bien-aimé, si tu ne l'as pas compris, je vais te le redire. Jésus savait aussi que ces choses passeront. Et avant qu'il ne s'en rende compte, et c'est lui qui a vécu la mort. Il a ressuscité. Et il vit au ciel. Et il est dans la joie. Et il intercède en nos faveurs. Il dit qu'il a eu la victoire. Il y aura un temps où vous allez venir vers moi. Bien-aimé. Ces choses passeront. Et si une personne regarde la situation de tes parents, dis-toi une chose. Je sais que Jésus, ces choses passeront. Tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent, tu ne manges pas bien. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas ceci et cela. Tu n'as pas de véhicule ni de moto. L'église dans laquelle tu es, l'église n'a pas d'avenir. Tu n'as pas de relation ni de connaissance. Et tu n'as pas de ces autorités à appeler. Et même si les hommes te disent garde le silence. Et en toi, sache ceci. Seigneur, je suis déjà sorti de cette situation. Et je sais que mon avenir sera aujourd'hui. Jeune. Aie espoir en Jésus. Et sache que tu as un avenir. Que aujourd'hui, tu as un avenir. Que aujourd'hui. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Jésus a dit Nathanaël. Il a dit Nathanaël. Du moment où tu étais sous le figuier, j'ai vu la vérité en toi, alors je vais te dire cette parole. C'était après qu'il dit cette parole. Et après cela, il s'approcha de Jésus. Et Jésus lui dit, toi tu es Israélite, un véritable, en qui demeure la vérité. Comment est-ce que tu le connais? Non, du moment où tu étais sous le fil, je t'ai vu. Et j'ai su que tu étais véridique. Seigneur, j'étais également sous le figuier. Alors si toi le Messie, si toi le voyant, si toi le sauveur, alors si la vérité, j'étais sous le figuier. Et le Seigneur Jésus lui dit, bien-aimé, du moment où tu m'as vu, du moment où tu es venu vers moi, Nathanaël, tu feras plus que ce que tu as vu. Et tout ce que je t'ai dit, ce n'est que petit chose. Tu feras et écouteras. Tu feras et écouteras encore plus grand. Du moment où tu t'es approché de moi, tu as un avenir. Tu feras ma gloire. Tu feras mes classes. Tu feras mes œuvres. Du moment où tu t'es approché de moi, tu as un avenir. Alors Nathanaël, tu étais sous le figuier. Mais aujourd'hui, il y aura un temps. Du moment où tu es venu vers moi, alors je te ferai aller de l'avant. Et tu feras de grandes choses que ce que tu as vu. Tu voyais que sous le figuier, tu étais en repos. Et tu avais la paix du cœur. Tu te disais que tu avais la paix. Et tu recherchais du repos. Et tu es venu vers le repos. Et moi, je suis le repos. Et tu auras le repos. Tu auras un bel avenir. Alors ce soir, alors j'aimerais te donner ces questions. Si c'est vers Jésus, si c'est ton Jésus, tu te trouves.
Sache que ton avenir est plus grandiose. Tu as un avenir grandiose que ce que tu as. Tu as un avenir grandiose que ce que tu vis aujourd'hui. Et j'ai vu deux, trois choses. J'ai vu, expérimenter deux, trois choses. Du moment, de la même manière. C'était à la fête de la jeunesse. Nous étions dans une église, il y avait beaucoup qui étaient menuisiers, des étudiants, des écoliers. Il y avait des lycéens menuisiers. Et nous enseignons comme ceci. Et d'autres étaient en ce temps au chômage. Mais ils sont venus vers Jésus. Ils écoutaient la parole de Dieu. Nous écoutions la parole de vie. Et ils étaient attentifs. Et des paroles d'espérance sortaient. Qui disaient que Jésus te rendra meilleur. De la même manière, je te le dis. Que tu as un avenir. Si c'est vers Jésus tu es venu. Don't wait here. Alors, ne sois pas ici. Don't stop here. Ne sois pas stoppé en stationnement. Dis-toi que ton avenir sera plus radieux. Alors, du moment où nous étions venus vers Jésus, le Seigneur m'a rendu tel aujourd'hui. Et je suis leader d'église. Et j'ai également d'autres travaux. Et je trouve des gants. Et beaucoup ont voyagé. Et beaucoup sont à l'Occident. Et beaucoup sont dans leur véhicule maintenant. Et beaucoup sont à la tête des entreprises. Et d'autres sont indépendants. Il y avait de ces jeunes dames que j'avais rencontrées. Lorsque je l'ai rencontrée la dernière fois, j'étais ahurie, nous étions simples comme ça. Elle est devenue parente. Elle avait de l'argent. Elle parcourait les marchés. Alors en ce temps, elle n'avait pas cru qu'elle aurait. Mais du moment où elle s'approchait toujours de Jésus, c'est Jésus qui a changé son avenir. Et j'ai beaucoup d'exemples à donner, je ne vais pas donner. Si c'est vers le Seigneur tu es là. Est-ce réellement le Seigneur que tu vois? Est-ce Jésus que tu vois? Est-ce Jésus que tu vois? Est-ce vers lui que tu as? Alors c'est en lui que tu as mis ta foi. Mais si c'est lui. Et cette personne, je la connais. Je sais qu'avec lui, vous serez très bien. Si c'est lui seul que tu vois. Si c'est vers lui, tu es arrivé ce soir. Sache que tu iras de l'avant. Vous irez de l'avant, toi et Jésus. Tiens le pas la main, avec Jésus. Et je crois qu'il t'emmènera très loin. Dis-le-lui, mon frère, ma soeur. Crois-le. Jésus t'emmènera très loin. Amen. Amen. J'aimerais que nous fassions cette prière. Nous allons prier selon un ordre. Et tu as pas une très belle initiation. Alors j'aimerais te voir sur tes pieds pour la prière. Toutes les grâces. Rends-lui Élève ta voix et dis-lui merci parce qu'il t'a aimé. Il a
I just want you to pray and thank the Lord. J'aimerais te voir prier et remercier le Seigneur. In the name of Christ Jesus. Dans le nom du Seigneur. Father, we glorify your name again. Seigneur, nous glorifions ton nom encore une fois. We appreciate you. Et nous t'apprécions, Make Seigneur. chant for Abraham. After now. Seigneur, merci. After now. Seigneur, merci. Yes, after now. Seigneur Jésus, merci. Then on second and dollar ta. Pour l'amour que tu nous as démontré. Lembra ashimuka. Le to anda abrahanda. Le purina abrahanda. Le momenta. Je le remercie pour son amour. Da kumene na abrasio to alata. Je le remercie pour la parole cachée qui Maka umbarehimu. m'a Kila bushato ya roho. Soko tele roho. Yeshele kasama. Na prutele roho. Bahunda na rota. Yele rota su. Yesu apenao. Yesu apenao. Lona afata ba pene. Ben ane yo imega sekola isene koga kente imega sikpo echo venai. Les choses que tu as l'habitude d'écouter, ça fait un bon moment, il te l'a Da ramené. pene me etna isite de tu zayaji. Je remercie car il t'a donné la connaissance. Ben La afata. Seigneur, Menye ben me trou. je sais que je ne suis pas digne Amo gwa fona tinyefu. et beaucoup me discriminent, me Me disent tuna pas. kuma soko. Je passe par des épreuves Todo le fugo ade ye jotu pe me tuturo ta. et les hommes ont rancœur à cause de mes origines, E kama siklo bu wonda ta. à cause de ma pauvreté et de Da kama da kuna me gowe me va. mais je te rends grâce parce que je suis venu Mala à pete na me ele ye chola kocho wa me betoge ta. je te remercie car tu vois mon Yesu apenao. Jésus, merci. Yesu akono me ye chola sike la sio mala me la me betoge ke fasimo. Jésus, merci car c'est toi qui détires mon avenir. En chola la sike J'ai un avenir, me la me betoge ke fasimo. non pas dans la main du Yesu corps. apenao. Alors Seigneur Jésus, Yesu merci. apenao. Seigneur Jésus, merci. Lord Jesus, we thank you. Seigneur Jésus, nous te rendons Lebra grâce. ashina woha. Asatarabo, Tema kunde le behi. Abashakarabas. Dakune gade. Il est grand de mon merci. Me afeto elombaba. Car Seigneur, tu m'as aimé Me réellement. ike bebe duna. Et tu m'as prévu beaucoup de Sike choses ni mata fleo. que je ne pourrais Me énumérer. kani jume elom. Et je crois en toi que tu Nusio es me duna wala. et tout ce que tu as prévu. Me lo kata hom de Oui, kane je kakono. la reçois un par un. De kane kama ama sukande. Un par un, cela Me grandira. kwese afato. Je le crois, Seigneur, Bebe kabe echo de kana me bero. que si tu me donnes un, Yesu akono me evere kona. Jésus, merci car le Yesu deuxième, akono me etonkona. merci car le troisième, Yesu akono me blanvekwe alafo kona. merci que le 20e et le 30e, Afekro kona. merci car l'église est Yesu me akweta na o. Jésus, je te rends Oh, grâce. hallelujah. Amen. Pourtant, Yesu me akweta. Par à Jésus, dis-le merci. Me kafu leta. Je te loue pour cela. Me ye chomela. Que mon avenir, Avec de kafu de subire. en tant que jeune femme, je Ma m'aime. fu akbo. Je ne mourrai jamais. Ma chon akbo. Je ne périrai jamais. Ma ble akbo. Mon avenir ne sera pas détruit. Il faut demander non me bele o. Je n'aurai pas la maladie. Me demander non me nakbo. Je ne connaîtrai jamais la Chaka chaka ma no me o. ni la confusion. Ye chome si kala signala. Mon avenir que j'ai, Me na chaka chaka ma no me ko. aucune confusion. Deus ejino enyo. Je dois prospérer. Yetane plomba bon. C'est pour cela que tu m'as amené vers toi. Kalo kwese. Alors je le La crois. kwetana Je zanide. te rends grâce par Be avance. extra chome nino le nom. Que tu as préparé un bon Ma avenir pour chaka moi. ma glow. Je ne connaîtrai jamais la Ma confusion. fudi Ni la akor. ruine, ni la saleté. Leta aprohanda. Yesu apenao. Seigneur Jésus, merci. Yesu apenao. Seigneur Jésus, merci. Le kahanda handa. Rasakalabos. Le prohanda. Rakatanabos. Le lebo kasuta. Rakatabos. Le shelebolo. Rakatantelebos. Le kahanda. Rapakandelebos. Le kabonde le. Rakatantelebos. Jesus, we give you Seigneur glory. Jésus, nous te rendons la On gloire. a fait le zaya. Parle au Seigneur ce soir. Kwenye mao. Tu es mon Dieu. Amekebeti tremeti nyele bongomen. Beaucoup se sont levés contre moi dans le monde spirituel. Amevondi oni matambo katao. Les ennemis invisibles, Bongovondi menyao katao. les démons, je ne les
Mais Jésus, toi, tu les vois. J'aimerais que tu combattes à ma faveur. Attends que ce soir, je te dis. Au nom du Seigneur Jésus, que le Jésus, je sais que tu ne parles plus. Elle a pris temps. Et chez mon avenir. Et tes prophéties se sont accomplies. Tes paroles écrites sur ma vie. Alors je suis à côté de ce soir. Que tu combats de bon bonheur. Tu as déjà commencé ce soir. Mes adversaires ont plié bagage. Ils ont plié bagage. Le peuple est contre. Tu ne connais ton chat. Mais plutôt ce que tu as prévu ta vie. Jésus, merci car tu as combattu. Jésus, merci car tu m'as accordé la victoire. Avec toi le Jésus, merci car tu m'as accordé la victoire. Hallelujah. Robert, amen. Dites amen. Robert, amen. Dites amen. Let me ask you a question, small question. Alors laissez-moi vous poser cette petite question. Pay attention before you answer. Alors, soyez attentifs et prenez garde avant de répondre. Because it's very powerful that question. Parce que c'est une question vraiment puissante en quintessence. Are you sure you were once despised by people in this life? Es-tu sûr que tu as été une fois diffamé par les gens dans ce monde?
Alors, et d'abord l'assurance avant de me répondre. Je disais que cette parole, elle était profonde. Es-tu sûr que tu as été une fois diffamé dans cette vie? Es-tu sûr de cela? Alors je vais vous demander ceci. Lorsqu'on dit qu'on t'a diffamé, l'as-tu compris? Alors je vais donner cet exemple parce que je vais prier par après. Tu te lèves le matin, mais tu n'es pas paresseux. Et si tu veux travailler quelque part, on te dit qu'on ne pourra te donner ce travail. Mais tu as cherché du travail en vain. Peut-être tu es un intellectuel, tu as eu ton diplôme. Tu as été apprenti et tu as eu ta certification. Alors tu es à la recherche d'emploi, on te dit que non, nous n'avons pas d'emploi pour toi. Alors, lorsque tu vas quelque part, on te dit parce que tu n'as pas mis pied à l'école, alors nous n'allons pas te prendre dans la boîte. Tu n'es pas paresseux. Tu es peut-être dans un groupe et il fut un moment. Ils ont pris ils ont pris la moto. Ils ont des véhicules et des maisons. Et d'autres se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Mais toi, tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Alors, si tu voulais envoyer un enfant, on te dit non, ce n'est pas facile de donner naissance, alors n'envoie pas mon enfant. D'autres fois, tu voulais t'adosser un véhicule. On te dit, as-tu une fois payé un véhicule, alors dégage de là. Alors, il faudra libérer ma moto. On t'a une fois insulté ainsi. Alors, la maison de location, le propriétaire te dit, rends-moi les clés, tu pars de moi-même. Rends-moi mon loyer parce que tu dois partir. Si tu ne me paies pas mon loyer, tu seras chassé. Es-tu passé par ces choses? Bien-aimé chrétien, j'aimerais que tu regardes à Jésus. Encore plus, vous les jeunes qui commencez votre vie. Because I call myself that because according to the psychology, I'm not a papa, un vieux. Je ne suis pas un vieux, mais je suis un adulte, un grand adulte. Amen. Alors je m'appelle toujours un jeune parce que je ne suis pas tellement avancé à l'âge. Amen. Je ne suis pas un vieillard. Alors si tu m'appelles papa, c'est selon la parole de Dieu. Mais je pourrais donner naissance à certains d'entre vous. Il y a beaucoup dont je pourrais donner naissance. Alors je ne suis pas tellement vieux, je ne suis pas un vieux. Dites Amen. Dites Amen. Alors même si je pourrais me recevoir avoir de petits enfants, ce n'est pas encore le cas. Je suis encore. Et même si j'ai des cheveux blancs, je ne serai pas un vieillard, je serai toujours jeune.
Et ma cassement non tout si même. Vous voyez des cheveux blancs, je serai toujours un jeune, vous allez me voir courir. La veste son nom d'ailleurs pour la fille. Ah, je me donne un menu là bas mon problème, il n'a pas de chien. T'as un peu même pour ni même chien. Et il me dit chien. T'as gagné, ma gagné, soirée. Et ma gagné, soirée. Alors même si ma femme garde les cheveux blancs, je lui dis toujours, je ne suis pas vieux, je serai toujours jeune. C'est pour cela que j'ai mis ce complet aussi. Je renouvelé à chaque fois. Je serai tout le temps renouvelé. Alors que cela existe également les jeux. Dis-moi, amen. Alors les princes de nouvelles choses ont commencé. Alors de la même manière, celui-là. C'est là qu'on a venu. Que la grâce vienne sur toi. On a venu plus que ce que tu as. Amen. Amen. Alors si tu as compris cela, j'ai posé une question. Alors, qui se reconnaît dans cette parole, dans tout ce que je venais d'énumérer? Alors qu'il a une fois écouté. J'aimerais voir tes mains levées. Que Jésus te bénisse. Que Jésus te bénisse. Alors j'aimerais que Jésus enlève ce vêtement de diffamation sur toi ce soir. Et un vêtement spirituel venant du ciel. Qui est l'honneur devant le trône céleste de Dieu. Ce vêtement d'honneur venant du ciel. Dont Dieu nous fait sur terre. Que personne ne te diffamera et que cela arrivera. Mais plutôt lorsqu'il commence, Dieu t'a fait une nouvelle chose. Alors c'est ce vêtement dont j'aimerais te voir. Le Seigneur Jésus le mettra sur toi tout à l'heure même. Et elle s'accomplira. Et tu ne comprendras pas. Tu ne sauras comment c'est ta vie. Joseph a rêvé. Il a été diffamé. On l'a chassé. On l'a chassé de la tribu. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, c'est lui qui est devenu premier ministre. Et Jephthé, il a été chassé de la maison de son père. Dans le livre de Juges 11. Parce qu'on l'a appelé fils de prostituée. Il a été diffamé. On lui a pillé ses bagages. On lui a dit qu'il ne doit plus revenir dans la maison de son père. Il a été chassé. Il ne va plus jamais rester dans la maison de son père. Et il a pris la route du désert. Et il est dans le désert. Mais il avait foi en l'Éternel. Et Dieu lui a vêtu d'une armure dans le désert. Et vous n'allez, il y a certains d'entre vous qui n'allez pas au Togo éternellement. Il y a une personne qui doit rester à l'Occident. Et cela a déjà commencé. Ainsi soit-il. Il y a certains travaux que tu fais, tu vas. Il y a un travail que tu fais qui constitue une diffamation. Mais ce soir, l'Éternel te changera de travail. Tu auras un nouvel emploi qui sera un emploi dans lequel tu vas rester et avoir de bonnes choses.
Et cette ténèbre autour de toi se disperse. Mon Dieu va commencer une bonne et nouvelle œuvre. Alors si tu te vois dans ce cas, j'aimerais que la main du Seigneur te touche. Que le Seigneur Jésus t'enlève des diffamations. Beaucoup te voient comme pauvre. Et on bat derrière ton dos que tu n'as plus d'argent. On voit de l'argent dans ses poches. Mais ce soir, l'Éternel mettra l'honneur sur ta vie. Et c'est une voile de bombe radiculaire. Et cela ne va jamais t'arriver. Et cela a déjà commencé. De nouvelles choses ont